c'est mon papa. C'est le papa que je n'ai pas connu. C'est le papa qui n'a pas été à mon mariage. C'est le papa qui n'a pas vu mes enfants grandir. Jane, vous m'entendez souvent dire cocotte par ci, cocotte par là, cocotte montée, cocotte descendue. Cocotte là, c'est ma mère. Qui dit celle que je n'ai pas encore dévoilé le prénom ici sur les réseaux sociaux? C'est ma belle grand-mère. Bienvenue pour un nouveau bavardage, bavardage, bavardage. Tu as pu le deviner, dans cette vidéo on va parler des prénoms et des noms des enfants. Ceux qui passent par là pour la première fois et qui ne me connaissent pas particulièrement, je suis Auntie Pimp de la page Instagram Auntie Pimp et de la page YouTube Auntie Pimp. Je suis maman de 3 enfants, je suis mariée ici en Allemagne où je vis et je travaille. Enceinte de Diane, j'avais encore la nationalité camerounaise. Donc ce qui fait que étant enceinte et étant mariée, j'avais encore le poids de faire parler ma nationalité camerounaise dans l'acte de naissance de Diane. Et c'est un truc que j'ai gardé vraiment longtemps. Je ne voulais pas prendre cette nationalité parce que je me disais, si je prends cette nationalité, je deviens allemande, comment est-ce que je vais faire pour le nom de Diane? Et pour toutes celles qui ne savent pas, je vais rentrer en arrière, on va parler de tradition, parce que la tradition est différente d'un village à un autre, même si ce sont les mêmes tribus. Sachez que dans ma famille, lorsqu'une femme va en mariage et qu'elle a un enfant, l'enfant, si les garçons, va porter automatiquement le nom du père de la femme. Chez nous, c'est automatiquement. Je ne sais pas comment ça se passe chez toi. Donc, du coup, j'ai voulu laisser jouer la tradition que j'avais et les lois camerounaises que j'avais. Quand Diane est née, je me suis dit, bingo, cet enfant va porter le nom du papa que je n'ai pas connu, du papa avec qui j'aurais tellement aimé discuter, parler de mes problèmes de mariage, parler de mes problèmes d'école, parler également de mes problèmes personnels. Voilà pourquoi Diane, il porte 2 noms, le nom de son papa et le nom à moi, donc le nom de son grand-père qui est décédé. Et voilà pourquoi la plupart du temps sur les réseaux sociaux, je suis chaque fois en train de dire Diane, mon papa va bien, mon papa est malade, mon papa est content et tout, parce que c'est carrément mon papa, quoi. Bon, maintenant avec les prénoms de Diane, vu que avant l'accouchement, je traversais une période très difficile de ma vie et même pendant une courte durée de la grossesse, j'ai eu à subir certaines petites persécutions, ce qui fait que j'avais déjà même avant de tomber enceinte de Diane une foi terrible, quoi. Moi et la religion, c'était en ce moment comme l'ongle et le doigt, on était inséparables. Donc étant enceinte de Diane et sachant que je vais accoucher un garçon, je me suis décidée, en fait c'était même pas une question de réflexion, mon enfant va porter un prénom religieux. C'était à coup. Je me suis décidée de donner à Diane 2 prénoms. Quand je dis moi, il y a le père derrière. Bon, ça c'est ma chaîne, je vais dire moi. Diane a 2 prénoms et ces 2 prénoms ont des tendances religieuses. Vous avez Diane et vous avez un autre prénom que je ne vais pas dire sur les réseaux sociaux parce que je tiens à garder ça quand même privé. 18 mois après, je suis tombée enceinte de Cocotte. Et j'ai décidé de faire différemment de Diane. S'il fallait faire marche arrière, j'aurais donné à Diane un prénom spécifiquement, pour ne pas dire typiquement africain. Même pas à chercher de midi à 14 h. Pour les noms de Cocotte, malheureusement, je n'avais plus cette nationalité camerounaise. J'avais perdu ma nationalité parce que j'avais accepté la nationalité allemande. Et je me suis dit, c'est pas grave. Jenna, elle aura le nom de son papa. Et vu que son papa a 2 noms, je me suis dit, ok, elle aura les 2 noms de son papa. Et maintenant, pour les prénoms, on va choisir à 2. Et vu que je ne voulais pas faire la même chose qu'avec Diane, je me suis dit, Jenna, elle va porter un prénom, on va dire entre parenthèses religieux, et elle va porter un prénom typiquement africain. Je voulais à la base un prénom religieux, mais Jenna n'a rien à voir avec un truc religieux. Je ne savais même pas que le prénom Jenna existait. Like, lorsque j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il y a beaucoup de filles qui s'appellent Jenna, je me suis dit, Pim, tu n'as rien inventé, quoi. Tu n'as rien inventé. Pendant la grossesse de Jenna, pour toutes celles qui me suivent, j'ai été atteinte de la paralysie faciale due à beaucoup d'épreuves émotionnelles que j'ai vécues pendant la grossesse, notamment la perte de ma mère. Et vu que ma mère s'appelait Nadine, paix à ton âme, ma chérie, tu me manques tellement, quoi. Je vais essayer de prendre la première syllabe de son prénom combiné avec J et donner
Jaina. Ça, c'était l'idée que j'avais dans la tête. Et vu que Jaina allait dans le même sens que Diane, parce que je sais pas, pour toutes les mamans qui me suivent, dites-moi en commentaire, les mamans choisissent toujours, il y a toujours une lettre similaire dans tout le prénom de leurs enfants. Il y a les mères qui vont aimer la lettre J, d'autres qui vont aimer la lettre O, l'autre qui vont aimer la lettre P, de telle façon que le premier va s'appeler Paul, le deuxième va s'appeler Péta, le troisième va s'appeler Patrick. Bref, chez moi, c'est la lettre Y, Diane, Jaina, et puis mon dernier marché que j'ai pas encore dévoilé le nom ici sur les réseaux sociaux. Le deuxième prénom pour Jaina, c'est un prénom typiquement africain qui m'a été inspiré par ma grande soeur, notamment par son meilleur ami. J'étais à ma 8e semaine et demie avec ma face tordue par la paralysie faciale. Je réfléchissais encore quel nom je vais donner à mon enfant. J'étais presque à terme, like... Elle va s'appeler comment? Elle va pas seulement s'appeler Jaina, il faut que tu aies un autre prénom. Et puis ma grande soeur m'appelle et elle me dit, ouais, j'ai mon pote là, hey, sa femme vient d'accoucher, ils sont en Guinée équatoriale et on lui a donné le nom de... Je dis, quoi? Elle dit que oui, on lui a donné le nom de... Je trouve ça tellement original et sur le coup, le prénom m'a impressionné. Ce prénom a la même prononciation que le nom de ma maman qui s'appelle Hélène. Si je vous dis ce que je ne ferai pas, le prénom de Jaina, son deuxième prénom, vous allez vous dire, c'est exactement... Et même quand je prononce ce prénom chez les Allemands et qui n'arrivent pas à se souvenir, je dis carrément, souvenez-vous du prénom Hélène et vous n'allez jamais oublier le prénom de ma fille. Même s'il est vrai que ce prénom est prononcé de la même façon que Hélène, le sens et la signification, c'est tellement différent, quoi. C'est un prénom typiquement de la Guinée équatoriale. Je ne sais pas si c'est la Guinée équatoriale ou c'est la Guinée-Bissau. Bref, c'est un truc de Guinée. Mais j'étais tellement in love, quoi. J'étais trop in love de ce prénom. Like, je me disais, est-ce que ma mère ne pouvait pas venir à l'idée de me donner ce prénom? Voilà comment est né le nom de Jaina. Donc, c'est clair que, vu que j'ai pris la nationalité allemande, tous les enfants auront le nom de mon mari. Si vous vivez ici en Allemagne et que vous avez un garçon ou encore une fille et que vous aimeriez vraiment que cet enfant porte le nom d'une personne qui vous est chère dans votre famille, décédée ou vivant, ne prenez pas la nationalité et laissez jouer votre nationalité camerounaise. C'est ce que moi j'ai pu faire et Dieu merci, ça a marché. Maintenant avec Jaina, j'ai pas pu le faire malheureusement, mais c'est quand j'ai accouché qu'un ami, pour ne pas dire mon témoin de mariage, m'a donné une idée magique. Bon, c'est clair que cette idée ne va pas plaire à tout le monde, mais c'est une idée que j'ai kiffé. On va prendre un petit exemple. Si ton mari s'appelle Kamdem Djouaka et que tu es quelqu'un qui a l'habitude de donner un prénom, voire même 2 prénoms à l'enfant, ton enfant va s'appeler Kamdem Djouaka Cyril Patrick. On va dire comme ça. Il y a une occasion qui se présente, ton papa ou ta maman ou ta grand-mère ou ton arrière-grand-mère a bien envie de donner le prénom à ton enfant. Mais tu vis ici en Europe, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu ne peux pas enlever dans Kamdem Djouaka, ni Kamdem ni Djouaka pour augmenter le nom de ton père ou encore de ta grand-mère, c'est impossible. Les Allemands, ils vont refuser. Donc du coup, la meilleure astuce à faire, le truc que moi j'ai trouvé génial, ça ne peut pas forcément plaire à tout le monde, mais moi, il est important d'avoir le nom, que ce soit des gens de ma famille dans mes enfants ou encore les gens de ma belle famille dans mes enfants pour laisser vivre cette personne dans mes enfants, quoi. Donc moi ce que j'ai fait, et c'est ce que j'ai fait avec la dernière, c'est qu'au lieu d'avoir 2 prénoms comme Diane ou encore 2 prénoms comme Cocotte, ma dernière fille chez les Camerounais a 3 noms et 1 prénom, mais chez les Allemands c'est 2 noms toujours et 2 prénoms. Pourquoi? Parce que ma fille a un nom qui est pour moi considéré chez les Allemands comme un prénom. C'est un peu comme les Nigériens. Les Nigériens ont souvent cette manière de donner le nom. Pour nous, les Camerounais, on va se dire comment est-ce qu'il y a beaucoup de noms dans l'acte de naissance de l'enfant s'il n'y a même pas un nom comme Paul ou encore Péta. C'est un prénom qui en fait est le nom de son arrière-grand-mère côté paternelle. Vous avez bien compris. C'est un truc qui, ça m'échauffe le cœur, quoi. Lorsque je suis ce nom, c'est vrai, c'est bizarre, mais ça me chauffe le cœur. Ça me chauffe tellement le cœur d'entendre ses frères l'appeler comme ça, d'entendre les gens de dehors l'appeler comme ça, parce que
je me retrouve. Je kiffe quoi. Surtout lorsque ma mère m'appelle souvent en patois. Elle me dit oui, donc, oui, c'est comment ma chérie. Oui, c'est comment. Ça m'émeut. Et c'était mon nom du village. Et c'est la même façon chez les Bagantés. Ils ont souvent certaines appellations que je trouve trop sexy quoi. Et c'est ce truc que je voulais aussi avoir chez ma fille. Mais plutôt dans son acte de naissance. Parce que le petit nom que je vous ai donné tout à l'heure, c'est un petit nom qu'on ne retrouve pas dans mon acte de naissance. Mais plutôt au village. Et vu qu'ici en Europe, on a une autre tradition, une autre façon de voir les choses, je tenais à ce que le nom de cette grand-mère-là puisse entrer dans l'acte de naissance de ma fille. Et pour entrer encore dans le même sens que Cocotte, j'ai également aussi zappé ce côté religieux chez Cocotte. Et le deuxième prénom de mon dernier marché est totalement, mais totalement camerounais, totalement tchan. Quand je suis arrivée au pays et que les gens de la famille de mon mari ou encore de ma famille m'ont demandé mais comment s'appelle cet enfant, et je les ai dit, je vous assure, s'il fallait me donner une bière bien tapée, bien glacée, non, c'est qu'ils allaient me donner. Je voyais l'émotion dans les yeux des gens qui suivaient ce prénom quoi. Et ça me, jusqu'à maintenant lorsque je vous parle, là, moi j'ai le sourire. J'ai le sourire jusqu'ici quoi. Donc je ne vais pas critiquer les mamans qui donnent les prénoms de leurs enfants à tendance religieuse, à tendance européenne entre guillemets. Non, c'est votre droit, mais franchement soyez fiers de ça. Si vous êtes en parfaite harmonie avec ce nom, vous êtes contente par rapport à ça, faites-le. Moi, s'il me fallait rentrer quelques années en arrière, comme je vous ai dit, j'aurais changé un des prénoms de Diane et j'aurais donné la tendance africaine typiquement, mais it is what it is. Donc on peut rien faire par rapport à ça. Je suis très contente par contre du sens que les prénoms ont eu à prendre dans mes différentes grossesses. Le but de cette vidéo, c'est juste de vous inspirer. Le but de cette vidéo, c'est juste de ne pas avoir honte si vous pensez donner un prénom africain à vos enfants. Le but de cette vidéo, c'est de ne pas vous dire que si je donne peut-être un de ces noms, Nunsi, ou je donne Kamdem, est-ce que ça sera trop bizarre? Les gens vont interpréter comment et tout. Non, faites-le. Lorsque vous donnez un nom ici à un enfant et que l'allemand n'a jamais compris ça quelque part en Allemagne, il vous fait signer un papier. Je me rappelle, il y a une connaissance qui avait donné le nom de son enfant Islam. Elle a donné le nom de son enfant également, attendez, Deutsches. Deutsches qui veut dire allemand. Elle a dû signer 2 fois les papiers pour dire que ok, c'est un nom que j'ai choisi et que j'assume. Et c'est un peu ça, moi également je l'ai fait chez ma dernière et franchement j'assume ce prénom. Je suis tellement fière de ce prénom. Lorsque je regarde ma dernière fille, je vois son arrière-grand-mère maternelle. Et vous savez ce que ça veut dire de porter le nom de l'arrière-grand-mère? C'est la bénédiction du ouf, c'est la... Laisse tomber. Bref, j'ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Je te fais de gros bisous.